Bonjour et bienvenue. Alors, pour tout vous dire, dans les coulisses des guidances de Deandra, c'est la 4e fois que je retente cette vidéo. C'est conforme à ce que je vais vous dire. Après, on a la notion je sais pas comment vous ressentez ce qui se passe actuellement, mais moi, je dois vous dire que là, je ressens des énergies très très basses dans la manière dont on est en interaction avec les autres. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est comme si, en fait, on se balançait des boules de boue au lieu de se balancer des boules de neige. Les gens, on leur parle et on a l'impression que on a titillé un point ultime. Et que quand eux nous parlent ou sont en interaction avec nous, on a l'impression qu'ils nous réouvrent des blessures soit qu'on croyait guéries, soit qu'on croyait même pas avoir. Vous voyez, je le vois très clairement là. On a des blessures d'injustice, des blessures de rejet qui ressortent, des dépendances affectives pour des gens dont on croyait ne pas avoir besoin, mais ne plus être en dépendance. Voilà, je ressens ça très fortement. Dans la verbalisation, c'est hyper chaotique aussi. On n'arrive pas forcément à s'exprimer. Quand on s'exprime, parfois on y va, mais en mode cavalier d'épée. Donc, ma vérité, ce sera celle qu'il faudra entendre, etc., etc. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de voir déjà ce qui génère tout ça, ce sentiment. Et j'ai envie de voir aussi si c'est quelque chose qui s'est installé ou si c'est quelque chose qui va partir, parce que là, franchement, je sais pas vous, mais encore un mois comme ça, et je pense que on va se vider plus vite qu'une batterie. Hein. Ok, bon. C'est une transformation qui est en train de se faire. Ok, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Je pense qu'on est tous en train d'évoluer et que ça nous titille tous. Ça nous titille tous. Et c'est pas une notion spécialement que d'éveil spirituel, etc. Mais en fait, le monde est en train de changer. Nous sommes en train de changer. Nous sommes poussés à évoluer et à accepter que les choses vont évoluer. Et visiblement, c'est plutôt en mode coup de pied aux fesses qu'en mode câlin doudou. Ok. Ok. Bon. Alors, cette transformation, elle mène à quoi? J'ai mis tout à l'envers. Ok. Alors, cette transformation, elle mène à vraiment s'interroger sur la vie qu'on a menée, la vie qu'on mène, sur lequel des deux ponts vous êtes. Vous voyez, ce sont deux ponts qui sont parallèles. Il y en a un, il est ancré sur un vrai chemin. Et celui-là, il est ancré sur des crêtes de montagne. Il n'y a aucun chemin qui y mène. C'est plutôt presque, vous voyez, le pont idéalisé. Presque le pont rêvé. Qu'est-ce que j'aurais dû être? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment ça aurait dû se passer? Comment le monde aurait dû être, etc. Et en fait, peut-être qu'on s'est vu toujours sur ce pont-là qui reliait deux pics à vide, enfin deux précipices, deux pics qui mènent des allez, bon, c'est compliqué. Alors qu'en fait, le vrai chemin, entre guillemets, ça aurait été un chemin où il y a de la route des deux côtés, parce qu'en fait, il y a un point de départ, un point d'arrivée. On peut rebrousser chemin, on risque pas de tomber et de s'écraser, et surtout, ça mène quelque part. Là, potentiellement, ce pont là-haut, c'est presque un pont presque voilà, spirituel, idéalisé, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous alliez dans quelque chose de spirituel, mais ce qui est intéressant, c'est de garder un peu un pied sur terre, la tête dans les étoiles, mais avec une reliance entre les deux. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce que je ressens. Il y a le chemin qui mène à la connaissance de soi. Hein. Je pense que là, tout ce qui titille, c'est des choses, en fait, pour vous réveiller, vous dire, allez, on va le regarder. Oui, ça fait mal, mais si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord? On va le regarder. On va le soigner parce que maintenant c'est à vif et qu'on va vite le soigner parce que comme ça fait mal, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
d'accord? Et puis après, on pourra partir vers autre chose. Là, à mon sens, c'est un très mauvais moment à passer, d'accord? Je ne vais pas dire que ça va. Hein. Vraiment, je ne vais pas vous dire que ça va parce que ça ne va pas, clairement, on le voit. Par contre, c'est d'autant plus ça sera d'autant plus éphémère que vous traiterez ce qu'il y a et que je traiterai. Je vais pas me mettre en dehors de ça. Voilà, on est clairement dans ça. Pour passer vraiment à autre chose et passer à autre chose de manière vraiment. Là, vous voyez, c'est un bateau qui met les voiles donc et qui vole dans l'air et peut-être que justement il vole vers là pour aller voir en fait vraiment comment c'est là-haut et se dire bah, j'ai bien fait de prendre le chemin du bas parce que c'est celui qui mène quelque part. Mais on a surtout cette notion-là de se dire je vais guérir parce que de toute façon j'y suis obligée et je suis confrontée à ça, ça me fait mal, ça titille trop, donc je peux pas faire comme si ça n'existait plus. Peut-être qu'aussi ça vous pousse à vous éloigner de personnes qui vous font trop de mal sans souhaiter nécessairement que ça aille bien. Vous voyez, typiquement, par exemple, les personnes qui, eux, n'ont jamais rien à se reprocher, eux, tout va bien, leur communication, elle est nickel, leur façon de faire, elle est nickel, il se trouve rien qui ne va pas. Là où vous allez toujours chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et peut-être que vous cherchez trop ce que vous avez fait de mal, mais pas forcément pourquoi je continue à donner de l'énergie à des gens qui me font du mal. Vous voyez, on a peut-être ça aussi là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette transformation ? Joli. Là, on vous pousse effectivement à l'action, d'accord? On vous pousse à vous rééquilibrer dans ce que vous voulez. Alors là, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut nous parler d'amour, mais en l'occurrence, là, ça ne me parle pas d'amour. Même si on a en d'autres deck le Loving Man, je crois que là, il est temps de se donner de l'amour, il est temps de se recentrer sur soi, il est temps de se donner de l'énergie, et il est temps, en fait, de se... vous voyez un petit peu la loi de l'attraction, de se vouloir le meilleur et de se dire, plutôt que vouloir quelqu'un en particulier, plutôt que vouloir une situation en particulier, par exemple, je voudrais gagner de temps, je voudrais tel métier, etc., etc. Là, c'est en fait, je veux juste être épanouie dans ma vie, je veux juste guérir ces blessures et après que ça soit fini, vous voyez, et que ça aille mieux et que je puisse enfin partir et créer une nouvelle vie. Parce qu'on a quand même la notion de la pulsion de vie et de la création, donc pour moi, enfin de la création de son chemin, vous voyez, de ce qu'on se veut de meilleur, de tout ce qui est positif. Là, pour moi, c'est difficile, c'est une situation qui est compliquée, mais en fait, comme vous avez le dos au mur, vous ne pouvez pas faire autrement que regarder en face ce qui se passe, regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe, regarder en fait ce que vous donnez. Pourquoi est-ce qu'en fait parfois vous vous sentez dans l'injustice, dans la dépendance affective, dans le rejet? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes dit qui passerait grâce à quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous êtes dit que ça irait mieux quand vous changeriez de travail, etc. Si vous avez toujours remis tout à l'extérieur de vous, peut-être qu'il est temps de réintégrer tout ça et de vous dire, bon allez, on va traiter le problème, il est là, on va aller voir ce qui me titille, pourquoi ça me titille, auprès de qui ça me titille tout le temps. Est-ce que je cherche toujours à ce que quelqu'un me répare et que je ne me répare pas moi-même? Est-ce que mon bonheur est dépendant de quelqu'un qui viendrait dans ma vie, par exemple de Loving Man, d'accord? Voilà, ça c'est, à mon sens, c'est le mauvais moment à passer parce qu'en fait, ça vous met face un peu comme si vous étiez avec le pendu, voyez, ou avec l'ermite. Donc le pendu, il va vous demander de changer de perspective et l'ermite, il va vous dire, cherche à l'intérieur de toi ton chemin, d'accord? Donc, sois bien conscience de ce que tu ne veux plus pour le quitter et sois conscience de ce que tu veux pour y aller, un peu avec cette notion du chemin, d'accord? Bon, ok, alors, on va regarder qu'est-ce qui peut vous aider justement à guérir vite et à sortir de ces énergies-là. Alors, je vous dis ce qui sort de ces énergies-là, ça ne veut pas forcément dire que les personnes autour de vous vont sortir de cette énergie. Mais déjà, vous, si vous ne l'avez pas, peut-être que vous mettre en moment un peu d'ermite de stase, ça pourrait être bien. Ok.
on a l'assistance professionnelle avec quelqu'un. Alors là, ça va nous parler de tout ce qui est thérapeute, psy, énergéticien, naturopathe, voilà. Je vois ça. Peut-être que justement, c'est une aide qui vous est demandée pour vous réancrer. Vous voyez, pour des personnes, par exemple, qui sont dans le bien-être et qui vous aideraient, vous, en fait, à trouver vos solutions pour aller mieux. D'accord? Là, visiblement, alors, tous ceux qui arrivent par eux-mêmes, super. Si vous sentez que vous pataugez trop, peut-être demander de l'aide à des professionnels, à des thérapeutes, hein, ou avec des gens qui sont professionnels du bien-être et qui pourraient ben, justement aller dans le sens, alors voilà, naturopathe, florithérapeute, énergéticien, psy, que sais-je, ouais, ben bon, je pense que vous trouverez bien, mais on a cette notion-là. Si vous y arrivez par vous-même, bah super, ça veut dire que vous avez vous-même vos propres thérapies qui sont adéquates avec ce dont vous souffrez et que ça va mieux. Si vous sentez que vos énergies remontent une fois que vous êtes allé bien fouiller en vous-même, super. Sinon, si ça dure trop, si vous avez l'impression que vous êtes dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à en sortir, bah demandez de l'aide en fait. Demandez de l'aide. Auprès d'un professionnel, ça ne veut pas forcément dire un de vos amis. Hein. Même ça ne veut pas dire un ami. Sauf si vous avez un ami qui est thérapeute encore, là ça serait génial, mais ok. Bon, on a cette notion-là de l'amour de soi et de la sorte de fluidité. Là, pour moi, la personne qui peut vous aider, à moins que ce soit vous, et ce serait super, elle est là pour vous aider justement à atteindre une sorte de fluidité, vous voyez, de casser un petit peu la notion de c'est impossible, j'y arriverai pas, vous voyez, tout ce qui est pensée limitante, tout ce qui est ça va être trop long, j'ai besoin que ça se fasse tout de suite. Alors, ben, ça se fera visiblement pas tout de suite, mais en vous donnant des process, en vous donnant des modus operandi, ça ira beaucoup plus vite, à mon sens, que rester dans le marasme tout seul si vous n'arrivez pas à vous soigner vous-même. On a vraiment cette notion-là. Donc là, moi je dirais qu'il y a une quête de l'amour de soi, de la fluidité en soi, de réparer tout ce qui vous semble brisé en vous, ou en tout cas tout ce qui fait trop écho et qui est trop souffrant quand vous êtes en interaction avec les gens. Bon, on a quand même la notion du temps, mais on a la notion du temps qui sert à quelque chose, du temps créateur, puisqu'on a la personne qui fait pousser des graines. Donc, on sait qu'il y a des cycles, on sait qu'il y a du temps, mais le temps, il n'est pas perdu, en fait. Il y a cette notion-là, peut-être que vous trouvez que les choses prennent trop de temps, que vous travaillez sur vous depuis trop longtemps, que les choses n'arrivent pas tout de suite alors que vous voudriez des résultats immédiats et que du coup, vous essayez d'en parler autour de vous et les gens qui y réussissent ne le prennent pas forcément comme une inquiétude que vous avez et vous donnent en fait des injonctions hein, de comment vous devriez faire si vous étiez quelqu'un de malin presque. Vous voyez, on a cette notion-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez... On a la notion avec les poissons de l'abondance et en dessous on a le 4 de denier. Peut-être que vous donnez d'une manière générale toujours, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Peut-être que vous avez passé trop de temps à souhaiter l'abondance pour tout le monde, que vous avez été peut-être même dispendieux auprès de tout le monde, en énergie, en argent, en intention, en cocooning, je dirais, et pas assez avec vous-même. Là, le 4 de denier, il invite quand même un peu beaucoup à se recentrer sur soi, à garder ses économies, à garder beaucoup de son énergie, en tout cas pour soi, de manière prioritaire pour soi, et après, le surplus, on le donne aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, si vous êtes... J'ai un problème avec la centrale électrique, pourtant je ne suis pas ingénieur... c'est une compagnie nationale d'électricité. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Si
La centrale, elle produit pas assez, bah, elle éclairera pas toutes les maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la métaphore est bizarre. Je suis navrée, mais j'ai vraiment cette notion-là. Si elle tourne pas, elle n'alimentera pas les autres. Donc là, vous ne pourrez pas donner si vous n'en avez pas assez pour vous-même. On revient à ça, hein, on revient sur l'amour de soi et se recentrer aussi un peu sur soi et se donner, se câliner soi, en fait. Vous voyez, un petit peu comme si vous vous preniez dans vos bras et que vous vous berciez. Bon. On a l'empereur. Là, il y a une notion vraiment de se recentrer, de reconnaître son plein pouvoir, de reconnaître ce qu'on est capable de faire et comment on le planifie. Comment est-ce qu'on planifie sa vie? Comment est-ce que on se remet en fait dans l'acteur principal et pas le second rôle au service, le souffleur au service de l'actrice de théâtre. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez été souvent le souffleur du théâtre, donc celui qu'on ne voit pas mais qui connaît tous les textes de tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment, vous seriez peut-être la personne qui a le plus de mémoire du monde, mais vous êtes toujours un peu le faire-valoir d'une situation. Là, si les gens vous renvoient une mauvaise image de vous, ben peut-être que il y a une histoire, alors pas forcément de jalousie, mais de eux, peut-être qu'ils vous apportent pas assez, et derrière ils culpabilisent de pas vous apporter assez, donc ils vous le renvoient au lieu de se le renvoyer à eux. Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un peu ce que je ressens du fait que vous avez tellement donné aux autres que je vois pas pourquoi on vous reproche les choses, sauf si vous avez arrêté de donner, effectivement. Mais maintenant, donnez-vous à vous. Parce que arrêtez de donner, ok, mais si vous le donnez à personne, il y aura un trop-plein. Vous voyez, il y a cette notion-là. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une sorte de blocage énergétique là. Bon, ok. Donc, les choses prennent du temps, mais en tout cas, vous allez y arriver. Bon, c'est plutôt positif. Et il en faut, il en faut. Bon. Alors, comment est-ce que ça va évoluer tout ça? Ok. Alors là, outre le fait que ce soit le professeur, moi je ressens une énergie qui est plus douce, qui est plus dans dans un échange, hein, un échange que vous faites vous, mais aussi dans l'apprentissage en fait. Vous apprenez beaucoup et vous arrivez à le rendre, à le transmettre. Et en même temps, il y a des nouveaux liens qui se créent, d'accord? Des nouveaux liens qui se créent avec des personnes peut-être qui ont décidé d'évoluer aussi en même temps que vous, parce qu'ils ont été confrontés aux mêmes choses et qui ne se masquent pas, qui ne se mettent pas d'œillères. Ok. Alors, on a quelque chose de plus doux, on a quelque chose de plus peut-être sincère, de plus pur, de plus vrai, hein, je dirais. Donc potentiellement, vous allez peut-être faire un peu de vide dans... Et alors là, c'est vrai que ça revient souvent en ce moment. Je pense que il y a pas mal de gens qui en sont là, à avoir une sorte de vide et peut-être que tous les conflits qu'on a actuellement, c'est fait aussi pour se repositionner en soi, d'arrêter en fait de nourrir des relations avec des gens, alors pas forcément, qui sont pas forcément toxiques, c'est pas ça, mais vous voyez, qui aimaient la personne que vous étiez avant, parce que avant vous étiez là pour les écouter, pour les nourrir, pour leur donner ce qu'ils attendaient de vous, et maintenant que vous avez décidé un peu de couper les vannes, finalement, on vous renvoie à la figure que vous n'êtes pas là. Sauf qu'en fait, vous avez été tellement là et les autres pas forcément, que vous n'avez pas à culpabiliser de couper les vannes, en fait. Bon, moi, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que vous vous tournez vers des gens qui sont plus proches de vous dans ce que vous traversez, qui comprennent pourquoi vous couperiez les vannes, pourquoi c'est nécessaire de couper les vannes, pourquoi c'est nécessaire aussi de s'ancrer. De savoir que oui, il y a de la tempête et que c'est un moment compliqué, d'accord. Là, on a vraiment le fluctuat nec mergitur. On a vraiment cette notion-là de ça va tanguer, mais on coulera pas. Et là, oui, vous tanguez. Je tangue aussi, je vous rassure, et c'est compliqué.
aussi pour moi, donc c'est pas pour vous donner des leçons de morale, je traverse la même chose que vous, donc cette énergie-là, je la comprends, et je sais à quel point elle est lourde, je sais à quel point elle est difficile, et que voilà, on se réveille, on se réveille des blessures qu'on ne pensait pas exister, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. On a la notion de la transformation, de la personne que vous serez qui se transforme, qui est peut-être même plus, moins dans les armures, plus à nu je dirais, mais à nu de la bonne manière, enfin, je sais pas si à nu de la mauvaise manière ou de la bonne manière, je sais pas, mais à moins que vous montiez un village naturiste, mais ben voilà, pas en Alaska, mais on a cette notion-là de, vous voyez, de se mettre à nu vis-à-vis de soi-même, peut-être aussi pour se dire, je vais arrêter de porter des armures, je vais arrêter de porter les costumes qu'on a envie que je porte, je vais être plus authentique, plus vrai, et les gens qui ne m'acceptent pas dans mon authenticité, ben next, en fait. Et je vais m'attacher à des personnes qui sont vraies, qui sont dans leur authenticité, qui ne nient pas que parfois, ben, on est tous dans des comportements qui sont pas forcément justes, mais l'intérêt, c'est de le regarder, ça, que parfois, on est injuste, que parfois, on dit des choses qui font du mal aux autres, sans le vouloir, que parfois, on a une responsabilité, que c'est bien de la prendre, que parfois, on a une culpabilité et on va essayer de la transformer en quelque chose qui va nous servir, nous. Et là, il y a une histoire de twist, de se dire, ben, je vais plutôt être avec des gens qui sont pas toujours dans des armures, dans des notions de porc-épic, genre tu m'as piqué, ben, je vais t'envoyer tous mes pics dessus. Je sais pas si le porc-épic fait vraiment ça, mais en fait il a des piquants quoi. Bon. Oh, joli. Très joli. Donc, on a la force, on a l'impératrice et on a le cavalier de denier. Moi, super. Franchement, ça me plaît, ça. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, vous acceptez votre dualité. Vous acceptez de reprendre la main sur qui vous êtes en acceptant que parfois, eh ben, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et que si les autres veulent qu'on soit parfait, c'est que eux, leur propre imperfection, en fait, les rend jugeants, les rend injustes. Vous voyez ce que je veux dire? On a ça. Parce que s'accepter dans son imperfection, c'est de reconnaître que les autres aussi le sont. Vous voyez? On a vraiment cette notion-là. Donc, pour moi, effectivement, c'est une situation qui est compliquée, mais qui vous amène vers la meilleure connaissance de vous-même, qui vous amène à comprendre que oui, vous n'êtes pas parfait, et c'est très bien comme ça, d'apaiser le lion en vous, mais ne pas le tuer, d'accord? Donc on a la notion de savoir qu'on a de l'ego, s'en servir comme quelque chose d'une protection qu'on met et qu'on enlève à notre propre demande, hein, et pas en surréaction à autrui, pas en réaction à ce qui vient titiller chez nous. Comme c'est guéri, en fait, c'est bah, vous le mettez parce que vous avez décidé de le mettre. C'est pas un masque, c'est une manière d'être. Voyez, je suis un lion si on essaie de me dévorer. Mais je suis une femme, un homme, si en fait l'interaction, elle nécessite pas que je me défende. Vous voyez? Mais c'est à la demande, c'est à notre demande, c'est pas en réaction à. Ok? Je sais pas si je suis claire. On a l'impératrice et à mon sens, il y a vraiment quelque chose qui va germer en vous encore plus. Et la notion de prendre sa place, d'être partie intégrante de ce qui se passe dans cette vie, de faire part de la société, mais la société qu'on a décidé d'avoir. Et ça ne veut pas dire que vous vivez en marge à faire du macramé sous un tipi, c'est pas ça. Hein. Enfin, si vous voulez, vous pouvez le faire, je m'en fiche. Mais on a cette notion-là de se dire, je fais partie d'un tout, je me mets pas à l'extérieur, mais je choisis avec qui je veux communiquer. Je choisis avec qui j'ai envie d'être en interaction, parce que cette personne peut m'apporter, ou ces personnes peuvent m'apporter, mais je peux leur apporter aussi quelque chose. Et il y a quelque chose de très fluide qui se passe, de très vrai, de très à nu. C'est vraiment cette notion-là. Et c'est quelque chose qui va se poser dans le temps, qui va se pérenniser. Et moi, j'ai la notion là de qui m'aime me suivre, et vraiment la notion de... Alors, pas de faire un gourou avec ses suiveurs, c'est pas ça. Mais vous voyez, de déclencher une sorte d'envie de tout le monde d'avancer,
dans cette bonne direction, dans la direction dans laquelle en fait les relations sont équitables, équilibrées, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit, il y a quelqu'un qui redonnera quelque chose d'autre, etc., etc. Quelque chose vraiment, c'est du troc, mais humain. Enfin, c'est bizarre. Dit comme ça fait penser à l'esclavage, c'est horrible. Du troc de compétences, d'émotions, oui, d'aide, tout simplement. Hein, mais donc le troc dans le bon sens. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite aussi beaucoup de courage dans ce que vous traversez. Si vous êtes dans cette énergie-là, c'est pas facile, mais ça va s'arranger. Bonne journée.